Alors, attends, je partage la Sofiane. C'est là, je partage, OK. Et après, alors, je renvoie le lien dans WhatsApp. Alors, attends, faut que je retrouve WhatsApp maintenant. Là, je suis pas doué, quoi. Ah, ça, alors, WhatsApp, il est où le... Ah, Sofiane, je ne le trouve plus. Alors, attends, Sofiane. Donc, Sofiane. OK. Donc, j'envoie, je fais un copier-coller, quoi. Mince. Donc, coller. Voilà. Hop, je vais envoyer. Voilà. Si, je l'ai envoyé sur. Alors, c'est peut-être pas le bon. Ah. Merdi Kadri, c'est son père, ça? Ouais, bah, il me met OK, là, pour l'instant. Donc, ça devrait être bon. Bah, je l'ai fait. Alors, attends. Ben, je colle, c'est ça? Ah oui, je ne l'ai pas envoyé, oui. Je ne l'avais pas envoyé. Ah, merci, Laurent. Allô? Salut, Sofiane. Tu Ça va? m'entends? Oui, oui, c'est bon. Ouais, désolé, il y a eu un problème, je ne sais pas ce qu'il y avait. Pas de problème. Allez, on y va.
Donc, tu veux travailler sur les notions de trajectoire et référentiel. Oui. OK. Alors, les notions de référentiel, déjà, on va voir ça. Donc, par exemple, on prend l'exemple, je ne sais pas, moi, si... donc là, il y a un train qui passe, d'accord? Et toi, tu es ici sur le quai de la gare. Ok. Donc, on va mettre, voilà, Sofiane. Hop. Et moi, je suis dans le train. Bon, je ne sais pas dessiner les trains, pas grave. Hop, hop, là. On va faire un autre wagon. Hop, il est un peu plus petit, c'est dommage. Enfin, etc. OK. Alors, moi, je suis ici, je suis dans le train. Donc, Jean-Claude. Hop. Donc, ça Ok. dépend du référentiel qu'on prend. Tu vois, si par exemple, on prend comme référentiel pour moi le train, euh, voilà, référentiel le train. Si moi, je suis dans ce référentiel-là, je suis immobile. D'accord? Ben non, parce que si le train il roule, vous n'êtes pas immobile. Ah oui, mais si moi, je me juge par rapport à ce référentiel immobile dans le train, non? Quoi? J'ai pas entendu. Si moi, je me juge par rapport à ce référentiel, je suis immobile. Ah, ok. Par contre, si on prend le, comment dire, si on prend le référentiel, par contre, toi, tu me vois bouger parce que tu n'es pas dans le même référentiel, tu vois? Ok. Alors là, on va faire un exo sur un hélicoptère. Effectue une opération de secours. Avant de décoller, ses pales tournent à vitesse constante. Après le décollage, l'hélicoptère s'élève verticalement au-dessus du sol à vitesse constante. Donc, ils te disent de définir un système qui décrit dans le référentiel terrestre un mouvement circulaire uniforme avant le décollage. Donc, c'est quoi le système concerné par rapport à l'énoncé? C'est-à-dire un système. Ben, un système, par exemple, si tu as un exercice, je ne sais pas moi, un palais de hockey sur glace voilà, qui est pris en chronophotographie tous les 30 millisecondes, d'accord? Ben, le système, comment je veux dire, c'est le palais voilà, c'est le palais. Donc là, il faut que tu trouves un système qui décrit dans le fameux référentiel terrestre, parce qu'on travaille essentiellement dans ce référentiel terrestre, un mouvement circulaire uniforme avant le décollage. Donc, c'est qui est concerné? Est-ce que c'est l'hélicoptère en lui-même? Est-ce que c'est les pales? Est-ce que... Voilà. C'est les pales. Voilà. Donc, les pales, voilà, avant le décollage. Et maintenant, un mouvement rectiligne uniforme après le décollage. L'hélicoptère. Voilà, c'est l'hélicoptère. OK. Alors, donc les pales de l'hélicoptère décrivent ce mouvement avant le décollage et après la cabine de l'hélicoptère. Alors, oui, oui, parce que si on dit l'hélicoptère, le problème c'est que voilà, il y a plusieurs mouvements au niveau de l'hélicoptère. Les pales, elles vont pas tourner de la même façon que la cabine, tu vois. Donc, Ah, il ok, la cabine de l'hélicoptère, ok. précise le plus la cabine. Ok. Alors, je l'ai fait deux fois ce truc, je sais pas pourquoi. Hop, on va le virer, supprimer la diapo. OK. Alors. Eh ben, il y a la correction directement dessus. Expliquer pourquoi, après le décollage, il n'est pas judicieux de modéliser l'hélicoptère par un point pour étudier son mouvement. Bah, là, tu as la réponse directement. Ouais, je sais pas, je ne l'ai pas décalé. Hein, tous les points n'ont pas le même mouvement, hein, puisque l'étoile, elle tourne de façon circulaire et la cabine, elle tourne en mouvement rectiligne uniforme. C'est pour ça que tu peux pas symboliser, enfin, le modéliser par un point. Par contre, tu vois, pour le palais.
quand tu joues au hockey sur glace, le palais, voilà, il subit le même mouvement Ok. lui-même, tu vois. Alors que l'hélicoptère, voilà, c'est un mauvais exemple de ce côté-là. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? On a vu. Alors, on te dit, on réalise, donc un autre exo, lob au tennis, on réalise une chronophotographie du mouvement du centre G d'une balle de tennis dans le référentiel terrestre. La durée séparant deux images successives est de delta t égale 100 millisecondes. Donc, décrire le mouvement du centre de la balle entre la position 1 et 10 justifiée. Alors, il faut que je te montre quand même le. Voilà. Tu as la chronophotographie qui est là en bas à droite. D'accord? Alors, donc, quand tu parles de mouvement, il faut parler de trajectoire et de variation de vitesse. Donc, je vais On, te le. on peut dire que le mouvement est, on va dire, bah, en fait, attends, là, entre les positions, on est 10. Le mouvement, il est, il est uniforme. Alors, attends. Alors, quand tu parles de mouvement, il faut définir comment est la trajectoire et après, tu parles de la variation de vitesse. En Donc, gros, la vitesse. ben, la variation justement de sa vitesse, est-ce qu'elle est uniforme? Est-ce qu'elle est accélérée? Est-ce qu'elle est décélérée? Ou est-ce qu'elle est constante? La constante, donc uniforme, hein. Ah oui, ok, De, pardon. variation de vitesse. D'accord? OK. Alors, au niveau du mouvement, alors, donc, tu as plusieurs mouvements, hein. Tu as des mouvements rectilignes. Donc, par exemple, le palais, c'est voilà, c'est un exemple quand le joueur de hockey tape dedans, bah, il va tracer une droite, quoi. D'accord? Donc, le mouvement est rectiligne. Alors, est-ce que là, on est dans un mouvement rectiligne? Euh, Est-ce que ta balle, tout au long du mouvement, en l'occurrence, entre la position 1 et la position 10, est-ce qu'elle décrit une droite? non. Ben non. Donc, alors maintenant, tu as plusieurs mouvements. Tu as le mouvement rectiligne, tu as les mouvements circulaires ou les mouvements curvilignes, c'est-à-dire qui décrivent une courbe. Alors là, est-ce que c'est un mouvement circulaire? C'est plus une courbe, tu vois. Ok. Donc, au niveau de la trajectoire, donc c'est le mouvement, il est curviligne, mais maintenant, il faut définir s'il est uniforme, accéléré, décéléré. Donc, comment tu peux le voir, On peut le voir à la distance qu'il y a entre les balles? par exemple? Puisque la chronophotographie, je ne sais plus, je crois que c'est tous les 100 millisecondes. Enfin, peu importe, c'est constant, hein. Tous les 100 millisecondes, ping, tu as une photo qui se déclenche. Donc, voilà, justement, tu es sur la piste là. Qu'est-ce qui se passe pour la trajectoire, la distance parcourue, par exemple, entre 1 et 2, et par exemple entre 4 et 5? Entre quoi et quoi Est-ce et quoi que et quoi, pardon? alors, entre la position 1 et 2, si tu analyses la distance parcourue par la balle, entre la position 1 et 2 et entre la position, par exemple, 5 et 6, est-ce que la distance est la même? Est-ce qu'elle s'est réduite? Enfin, voilà. La distance entre la position 1 et 2 est différente entre la 5 et la 6. Entre la 1 et la 2, la distance elle est plus grande. Ça veut dire que le mouvement était plus accéléré au début qu'à la fin de ce mouvement. Si on parle que du mouvement entre les positions 1 et 10. Ouais, non, mais justement, alors le mouvement, est-ce qu'il va être ralenti ou est-ce qu'il va être accéléré? Il va être ralenti. Ok.
Mais ça, il faut l'expliquer, hein. Il faut dire que la distance, voilà, c'est plus la même. La distance diminue, donc, parce que quand tu appliques ta formule, par exemple, vitesse, hein, ça, tu as déjà vu, vitesse égale distance sur delta t. D'accord? Donc, si la distance, elle diminue, comme delta t, c'est une constante, hein, on te dit que la chronophotographie, elle est tous les 100 millisecondes. Donc, forcément, si la distance diminue, la vitesse diminue. D'accord? Donc, tu as un mouvement curviligne, décéléré, enfin décéléré, ralenti, quoi, si tu veux. D'accord? Donc, maintenant, il te demande la même chose. Donc, tu vas me l'envoyer, qu'on ait quelque chose voilà, pour Laurent. Donc là, voilà, le mouvement est non uniforme, ralenti. Alors maintenant, il te demande la même chose, et ça, tu me l'envoies, d'écrire le mouvement du centre de la balle entre les positions 10 et 18. Donc, je te remets, voilà, tu le fais, tu me l'envoies. Tu me dis comment est le mouvement, la trajectoire, etc. Tout ce qu'on vient de faire pour la position 1 à 10. De 10 à 18. De 10 à 18. OK.
T'as envoyé ou pas? Ouais, bientôt fini. Alors, la trajectoire est plutôt accélérée par distance entre les positions 12 et 13 est moins important. Une petite entre les positions 17 et 18. Le moment uniformément accéléré. Ouais. Bon, dans la première partie, tu n'es pas obligé de parler de droite, hein, puisque tu vois que c'est pas une droite. Dis juste que le mouvement est curviligne. Ok. Alors, attends, ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Entre la position 1 et 10. Alors, où est-ce que j'ai mis l'autre position? Non. Bon. Ah, j'ai fait plusieurs fois le même truc. Ah, c'est pas vrai. Attends, je vais modifier là-dessus. Entre le mouvement et curviligne, voilà. La vitesse de la balle diminue, en effet, la distance. Donc, alors, attends, je vais te mettre, je vais modifier celle-là parce que ça, j'ai fait deux fois la même. Donc, entre les positions, donc 10 et 18, la vitesse de la balle, euh, c'est pas la vitesse qui accélère, c'est la balle en elle-même. Plutôt. C'est quand Oh, même mais la plus balle, lent. elle fait pas une trajectoire qui, elle, accélère. Comment? C'est la balle qui accélère. Oui, bon, c'est plus juste de dire que la balle accélère. Alors, attends, je vais barrer vitesse là. Euh, donc, la balle, on va dire qu'elle accélère. En effet, la distance entre deux positions successives est de plus en plus, donc là, c'est grande. Le mouvement est non uniforme et là, donc, est accéléré. Et donc, ça correspond à quoi? Ça, c'était ça, c'était ça. Premièrement, entre la position 1 et 10. Et deuxièmement, c'est entre 10 et 18. Donc, euh, c'est celui-là. Ouais, ouais, j'ai recopié deux fois là. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Oh, c'est pas vrai. Ok, ça c'est bon. Ok. Donc maintenant, voilà, on arrive sur le fameux palais de hockey. Donc, on te dit que les positions du centre M d'un palais de hockey sont enregistrées toutes les 30 millisecondes. Le sens du mouvement. Donc, définir le système étudié. Donc, vas-y, tu fais comme tout à l'heure, hein. Donc, quel est le système et le référentiel d'étude? Le système étudié, c'est-à-dire, j'ai déjà oublié en fait. Ben, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, c'était un hélicoptère ou c'était les pales de l'hélicoptère. Ah oui, ok, pardon, oui, ok. Donc, vas-y, tu le fais, hein, tu le marques, tu me l'envoies.
OK, OK. Donc, le système étudié, le référentiel d'étude, bon, c'est toujours le référentiel terrestre. Calculer la valeur de la vitesse moyenne. Donc là, tu vas la calculer. Bon, on avait déjà fait ça, là, puisqu'il te donne l'échelle de distance. Un centimètre représente 50 centimètres. Donc, tu fais la vitesse moyenne sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalles. Et après, tu représentes la vitesse V2. Et là, on avait aussi un peu travaillé, je crois, là-dessus. Alors, des fois, il te donne une échelle de vitesse, mais là, il ne la donne pas, donc c'est à toi de la définir. Le vecteur vitesse, c'est-à-dire lequel? Ben, la vitesse moyenne, c'est la vitesse, par exemple, entre M1 et M7. D'accord? Mmh. Donc, ça, c'est le deuxièmement. Il faudrait que tu calcules la vitesse moyenne. Sachant que bah, il faut, ce que tu vois sur le dessin, il faut le modifier en distance réelle. Hein, c'est ce qu'on te donne. 1 centimètre sur le dessin représente 50 centimètres en réel. Et donc ça, c'est la vitesse moyenne. Par contre, dans la vitesse, représenter le vecteur vitesse V2, donc tu le positionnes en M2 et c'est la distance qui parcourt entre M2 et M3. D'accord? Donc et après, tu définiras une échelle des vitesses. Là, il ne la donne pas non plus. On essaye de le faire après.
Monsieur, Ouais. j'ai pas compris la question 2. Alors, il faut que tu calcules la vitesse moyenne du système. C'est-à-dire, tu le prends sur les 6 intervalles, c'est-à-dire M1, M2, M2, M3, c'est-à-dire entre M1 et M7. Donc, c'est à OK. toi de définir quelle est. Hein, tu utilises la formule vitesse égale distance sur temps. Il faut que tu utilises la notion de temps qui est entre M1 et M7, d'accord? Et il faut que tu utilises aussi la distance en réel, hein, parce que c'est pour ça qu'on te met une échelle de 1 cm sur le dessin va représenter 50 cm en réel. Donc il faut que tu travailles par rapport à ça. OK, merci. Mais bon, on va le faire ensemble parce qu'il est déjà 45. OK. Alors, le système étudié, c'est quoi? Le quoi, pardon? Le système étudié, c'est quoi? Le système étudié est le palais de Hockey, le référentiel d'études et le référentiel terrestre. D'accord, ça c'est bon. Alors après, calculer la vitesse moyenne. Alors attends, je suis là, euh, je fais ça, je descends. OK. Alors, combien il y a de... Comment? Tu vas utiliser la vitesse égale distance sur temps. D'accord? Le classique qu'on utilise dans ce... Tu vas dire que la vitesse, c'est la distance sur le delta t. OK. Alors, entre M1 et M7, hein, puisqu'on fait une vitesse moyenne. Donc, ça, voilà, c'est sur tout le trajet, grosso modo, du palais. Donc, tu as combien vaut la notion de temps entre M1 et M7? Vu que on te, 30 millisecondes fois 6. voilà, tu as 6 intervalles, on est d'accord, hein, pas dire 7 intervalles. M1, M2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalles. Donc, mon temps, il correspondra à 6 fois 30 millisecondes. D'accord? Et OK. maintenant, si tu prends ta règle, tu as une règle sous la main? Oui, j'en ai une. OK. Donc, ça mesure combien la distance M1 M7? J'ai trouvé qu'entre M1 et M2, ça vaut 2 centimètres par rapport à l'échelle qui est égale à 1 centimètre. Attends, attends, attends. On s'en fout de M1 M2. Prends Non, mais M1 M7. Faut que tu prennes toute la longueur. Ça va pas 8 t'embêter. centimètres. Euh, t'es, t'es sûr? Moi, je trouve 8, quelque chose. Comment ça se fait qu'à chaque fois, on ne trouve pas la même mesure? Bizarre. Mais vous êtes sur quoi, vous? Téléphone ou ordinateur? Ordinateur. Non, moi, je suis sur téléphone. Ah ouais, c'est pour ça alors. Alors, Mais en vrai, sur ordinateur, tu prends 8,7 cm. mais parce que là, moi, je suis pile à 8, hein. Ah oui, mais oui. Mais bon, moi, je vais te le donner avec. Alors, à combien ils le donnent? Alors, attends. Parce qu'ils sont bien gentils des fois, mais eux, ils trouvent 13,3 cm. Ce que je comprends pas, c'est ça. Ça doit venir des agrandissements que je fais des photos ou des rétrécissements. C'est possible. Bon, grosso modo, il mesure entre M1 et M7 13,3 cm. D'accord? OK. Donc, tu fais, puisque 1 cm représente 50 cm, donc la distance qui est parcourue, tu es bien d'accord que c'est 13,3 fois 50. Donc 6,65 m, puisque la distance, on la met en mètres.
Donc divisé par delta, la variation de temps, c'est-à-dire 6 fois 0,030 millisecondes, puisque c'est 30 millisecondes, donc 30 10 moins 3. Donc eux, ils l'ont mis en 0,030. Donc ils trouvent 37 mètres par seconde. OK? Donc ça, c'est ta vitesse moyenne. OK. Maintenant, si tu veux tracer la vitesse en V2, donc tu regardes la distance entre M2 et M3 et ton vecteur V2, tu partiras de M2. Alors, bah, c'est pareil, alors ils vont pas trouver la même chose que moi, donc ça sert à rien que je le mesure. Eux, ils trouvent combien? Ouais, ça, c'est pas ça. Alors, comment ils ont fait ça? Euh, alors, comment ils ont trouvé 1,15 mètres? Ils ont mesuré combien? Le problème sur Internet, c'est que tu n'as pas les mêmes mesures qu'eux. C'est mieux quand c'est sur papier, quoi. Ouais. Ouais. Oui, bon, ah oui, il l'explique en dessous. M2, M3, la règle, c'est 2,3 cm. Donc, ça fait 2,3 fois 50 en réel. On est d'accord. Donc, ça fait 115 centimètres ou 1,15 m. Pour un delta T, là, entre M2 et M3, de 30 millisecondes. On est d'accord. Ah, c'est parce qu'il a multiplié par 50, OK. Ah ben oui, tu es obligé de multiplier par 50 pour passer du dessin. C'est pour ça qu'on te donne une échelle des distances. 1 centimètre sur le dessin représente en réel 50 centimètres. Tu vois? Oui, oui. Donc, il trouve une vitesse V2 qui est à peu près la même qu'on avait trouvée tout à l'heure. Il trouve 38 mètres par seconde. Donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Comme il ne te donne pas la notion d'échelle des vitesses, bah, c'est à toi de la définir. Tu peux prendre par exemple 10 mètres par seconde pour 1 centimètre sur le dessin. D'accord? C'est ce qu'eux, ils ont fait. 1 centimètre représente 10 mètres par seconde. Et après, donc tu traces un vecteur de 3,8 centimètres. OK. Hein? 3,8, si tu as 1 centimètre pour 10 mètres, tu as 3,8 centimètres pour 38 mètres par seconde. OK? Alors, on a le temps de regarder quand même un peu l'autre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, donc à la question que j'avais posée juste avant, enfin juste à la fin, là, la quatrième question. Hop, hop, c'est là. Ici. Comment est le mouvement? Hein? La trajectoire, elle est comment? Quand tu tapes dans un palais comme ça, enfin quand le joueur de hockey il tape dans le palais, la tra- Elle est rectiligne. voilà, elle est rectiligne. Alors est-ce qu'elle Après, est, ça dépend, mais la plupart du temps, il est rectiligne. ah bah, t'es très fort, toi, si tu arrives à trouver une solution pour. Oui, bon, peut-être les bons joueurs de hockey, mais Peut-être ils font un effet, je sais pas, mais oui, non, mais on va non, pas mais compliquer. la plupart du temps, je vois ce On que vous va pas voulez se dire. compliquer la vie, hein. Moi, si je fais ça, je vais taper droit. Je vais pas faire un effet dans la balle. Donc, elle est rectiligne. Est-ce que le mouvement, maintenant, il est accéléré, décéléré, ou est-ce qu'il est Il est uniforme? constant, il est uniforme. Voilà, donc il faut l'expliquer hein, de cette Il façon-là. est uniforme car la distance qu'il y a entre M1, M2, M2, M3, M3, M4, Voilà, la M4, distance est M5, constante, tu dis, voilà. La distance entre deux points, si tu prends deux c'est points toujours la donnés, la même. distance est constante, voilà. Donc le mouvement, il va être rectiligne uniforme, d'accord? Donc dans ce cas-là, donc c'est rectiligne uniforme. Euh, ouais, bon, on va le mettre là en dessous directement. Donc le mouvement, il est rectiligne.
Donc, on va mettre trajectoire égale droite. OK. Trajectoire égale droite et, pardon, et uniforme. Uniforme, on va mettre D égale constante entre deux points. OK. Ça, c'est bon. Alors, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Si tu te places dans les gradins, là, tes spectateurs d'un match de hockey, bah, le palais, tu le vois de façon uniforme. Hein? Le mouvement, il est rectiligne, uniforme. Heu, Mais, oui, la plupart du temps, oui. voilà, parce que tu te places dans le référentiel terrestre. Mais maintenant, alors, on imagine une mouche qui se pose sur le palais. Et Mmh. si c'est le référentiel palais, eh ben, elle est immobile, quoi. C'est un peu comme toi quand tu es dans le train. Tu as l'impression de ne pas bouger. Par contre, Alors s'il y a que quand quelqu'un on est sur en le dehors du quai, train, on voit que je bouge. OK. ben voilà, tu as quelqu'un sur le quai, le train il passe devant toi, oui, effectivement. Donc tout dépend, voilà, dans ces notions, dans ce chapitre-là, tout dépend du référentiel que tu utilises. Alors le dernier truc, quelle heure il est? Ouais, 3-4 minutes, et puis on arrête. Euh, Qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est l'assise d'une moto, hein. Donc, tu as une photographie qui représente les positions successives d'un point G de l'assise d'une moto. Donc, prise à intervalle de temps de 800 millisecondes. Donc, définir le référentiel étudié. Donc là, ça serait hmm, ça Aucune serait quoi idée. le référentiel étudié là pour l'histoire de Ah, la moto? ce serait le référentiel terrestre, moi, je dirais. Voilà. Et le système étudié, ça serait. Le palais de hockey. C'est sûr que tu as écouté ce que je te disais. Là, on est sur un autre exercice maintenant. L'assise d'une moto. Tu vois bien la diapo, non? Ah oui, pardon, oh là là. Ouh là. Ah oui, pardon. Mais du coup, l'assise d'une moto. Mhm. Donc, calculer la vitesse moyenne du système. Donc là, ben, on te donne l'échelle G1, G4. Entre G1 et G4, il y a 14 mètres. D'accord? Donc, tu peux calculer la vitesse moyenne. Tu connais la distance G1, G4. Donc là, c'est du réel, hein. G1, G4, c'est 14 mètres. Et tu as combien d'intervalles de temps? Tu en as. T'as combien d'intervalles? 1, 2, 3, 4, 5. Non, t'es pas là, là. T'es déjà parti, là. Entre G1 et G4, on n'a pas compté 5. Puisqu'on te donne l'échelle entre G1 et G4. Donc, tu peux calculer une vitesse moyenne. Tu n'es pas obligé de la prendre sur tous les points. De toute façon, là, on ne connaît pas ce que ça vaut donc, Mais tu du coup, peux il y en la a 3. calculer sur G1, G4. Il y a trois intervalles. Donc, 3 fois 810-3 ou 3 fois 0,8. Et la vitesse V5, bah, c'est pareil, hein. Il faut, quoi qu'on pourrait faire une règle de 3 sur tout, enfin tout ça, quoi. Bon, enfin, je t'enverrai tout ça. OK? Bon, bah écoute, je te souhaite bonne fête et puis bonnes vacances surtout. Merci, à vous aussi. Et puis bah, après les fêtes. D'accord? Merci. Allez, salut.